Togo, le Commonwealth rencontre des opposants, la DMK ignorait la dynamique. Monseigneur Kapodzro, DMK, exprime sa volonté de travailler avec la délégation du Commonwealth en séjour au Togo. Ce regroupement de partis politiques suggère à la mission conduite par Marie-Pierre Olivier de contribuer à vider le contentieux électoral issu du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Mais la DMK n'est pas invitée aux consultations pour lesquelles sont programmés certains partis d'opposition. Dans un communiqué de presse intitulé « Togo. Bienvenue au Commonwealth pour une sortie de crise pacifique », le regroupement rappelle que la délégation présente au Togo devrait rencontrer entre autres entités la société civile et les partis politiques. Cependant, elle s'étonne de ce que ni le regroupement, ni aucun parti ou association membre de ce dernier n'est jusque-là invité à prendre langue avec la mission. Qu'à cela tienne, ce qui compte pour Brigitte Kafuya-Djamagbo-Johnson, coordinatrice de la DMK et les autres, c'est que la délégation qui puisse aider à résoudre la crise post-électorale de 2020. Au regard des valeurs de l'institution qui inclut la démocratie fondée sur le libre choix de leurs gouvernants par les citoyens. La DMK formule le vœu que sa mission contribue à la résolution de la grave crise politique que traverse le Togo depuis l'élection présidentielle du 22 février 2020. A écrit l'entité soutenant Agbeyom Kodjo. De même, la DMK souhaite que le Commonwealth puisse se saisir de son mémorandum de sortie de crise pacifique dans son appréciation transversale et d'ensemble de la grave crise que traverse le Togo. Un tel mémorandum s'inscrit dans le cadre du plaidoyer de la DMK internationale pour une sortie de crise pacifique au Togo. Démarrée depuis la rencontre citoyenne et patriotique togolaise de Bruxelles des 20 et 21 mai 2021. La DMK assure le Commonwealth de sa disponibilité à œuvrer pour la paix, la stabilité et le devenir harmonieux du Togo avec toutes les bonnes volontés à l'instar de l'Union européenne et des Nations unies, conclut le communiqué de la DMK. Des partis politiques mais pas la DMK à Lomé, la délégation du Commonwealth procède à plusieurs rencontres avec les institutions de la République, les organisations de la société et avec des partis politiques. Les rencontres avec ce dernier groupe ont lieu toute la journée de mercredi. Selon l'agenda de la visite, il est prévu des échanges dans un premier temps avec des partis politiques présents à l'Assemblée nationale par l'entremise des groupes parlementaires à savoir UNIR, UFC, NETP-DP, indépendants. Le programme prévoit aussi des échanges avec des partis extraparlementaires dont l'ANC, l'UDS Togo, les FDR, le MCD. La DMK n'apparaît pas dans la liste arrêtée par le pouvoir. Notons que la DMK qui arrivait 2 accents graves à l'élection présidentielle de 2020 selon la CENI et la Cour constitutionnelle continue par contester les résultats. Son candidat, l'ancien Premier ministre, Messant Agbeyome Kodjo, vit depuis des mois en exil. Certains militants de ce regroupement sont toujours incarcérés.